Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Pourquoi je vois flou ou que je ne perçois pas bien l'information dans le subtil? Ça nous arrive à tous, hein, même à moi. Rassurez-vous, hein, c'est pas quelque chose qui soit si étrange ou si péjoratif que ça. Et pourtant, souvent, les gens en font quelque chose de péjoratif, malheureusement. Alors moi, j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, dans le subtil, donc dans l'énergie, souvent, on a accès à des informations. Ça, vous le savez, ce n'est pas une nouveauté ce que je vous dis. Mais il faut savoir que ces informations, il nous faut un paramétrage spécifique à qui l'on est pour pouvoir rentrer en interaction, en résonance, en correspondance avec. Et on ne prend jamais en compte ce paramétrage. On veut, on décide, on se dit que, et donc on pense que tout doit suivre l'ordre que nous, on impose à ce tout. Et or que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on veut percevoir clairement une information énergétique, il faut apprendre à paramétrer l'outil de connexion. Et vous savez quel est l'outil de connexion? Ben, c'est toi, c'est ce corps en fait, c'est ces corps. C'est exactement ça qui représente l'outil de connexion. Et c'est ce corps, avec tous ces corps subtils bien évidemment, qu'il faut apprendre à paramétrer. Comment? Alors oui, et là la question ce serait, mais comment je fais pour me paramétrer? C'est délicat parce que comme vous le savez, j'aime bien le cas par cas. C'est-à-dire que je ne peux vous dire quelque chose qui soit en lien avec vous que si moi-même j'ai pu plonger dans votre structure énergétique et déceler l'action de votre potentiel ou l'action de connexion, de correspondance, de résonance que vous avez avec l'énergie en fait. Mais quand même, il y a des choses qu'on peut prendre en considération et qui peut être un peu plus global, plus généraliste à nous tous. C'est quelque chose, moi je les ai compartimentés en trois parce que je me suis dit, selon mon expérience, ce serait vraiment ces trois compartiments, ces trois, on va dire, ouais, je vais dire compartiment parce que c'est très très difficile de pouvoir mettre des mots sur des choses qui sont subtiles. C'est très très difficile. Pardon, c'est très difficile aussi pour moi de vous dire ce que je fais en sachant que il faut que je puisse vraiment prendre ça dans l'antimatière et mettre dans la matière par le biais du pouvoir de des mots, le pouvoir des mots. Donc, on va dire compartiment parce que je ne vois pas trop d'autres mots que je pourrais utiliser pour manifester ce que j'ai envie de vous dire. Donc, comme je vous le disais, vous avez une vision floue ou bien vous voyez passer des choses, des orbes, ça arrive. Les gens voient, par exemple, passer des cercles, comme des spectres, des choses blanchâtres, ou bien des choses plus foncées. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et la seule chose que parfois il nous reste, c'est l'interprétation, de se dire, comme ça m'a rien fait, c'est sûrement quelque chose de positif. Ou bien quand j'étais en présence de ça, je me suis sentie bien. Donc c'est positif. Si je me suis sentie pas bien, menacée, ma fréquence a chuté, etc., donc ça veut dire que c'est négatif. En général, souvent, on interprète grâce aux impressions qui, elles, sont contrôlées par la stimulation. Comme on a été stimulé comme ça, on a l'impression, donc on interprète à tous les coups. Mais il y a d'autres façons de faire. Il faut savoir que les orbes, les spectres, les trucs de forme un peu soit clairs ou foncés,
Tout ça, c'est de l'information que vous n'arrivez pas à décoder. Donc, en fait, ça se reflète d'une façon que vous puissiez comprendre. Ça va prendre une forme géométrique, que ce soit en forme de orbe, le rond, ou en forme de... Quelle que soit la forme, ce sera quand même une forme qui sera géométrique. Ça veut dire que votre cerveau, en tout cas ce qui vous permet d'analyser l'information autour de vous, ne sait pas ce que c'est. Et comme il ne sait pas ce que c'est, il va vous envoyer ce qui est le plus juste et le plus proche pour vous. Mais il faut savoir que, par exemple, moi, je vois très, très, très rarement des orbes. Et je vois très, très, très rarement des ombres. Je vois l'information, en fait. Donc, je sais si c'est quelque chose de positif ou de négatif, mais plutôt en charge. Donc, pour moi, positif, ça ne veut pas dire que ce soit bon, gentil, formidable. Et quand c'est négatif, pour moi, c'est pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ce sont des charges d'informations qui vont rentrer en résonance avec moi et en fonction de ce qui les charge, ils vont me charger. Donc, il y aura une réaction d'équilibre ou de déséquilibre entre nous. Et c'est pas parce que ça te déséquilibre que c'est mauvais, c'est diabolique. Non, ça ne veut rien dire. C'est pas comme ça qu'on peut identifier l'énergie, en fait. C'est pas un bon système de référence, c'est pas un bon système de traitement de l'information. Donc, il faut savoir que lorsque on a des visions comme ça où on se dit, oh, j'ai vu quelque chose passer, oh, j'ai vu une forme, c'est de l'information. Et bien souvent qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'on n'est pas paramétré. L'outil de connexion n'est pas assez paramétré pour pouvoir accéder et décoder ces informations. Les trois compartiments dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent déjà amorcer une approche de l'information, qui peuvent rendre votre vision plus claire, c'est d'abord en numéro 1, l'angle de perception. Il faut savoir, oui, c'est vrai, l'angle de perception. C'est-à-dire que de là où vous vous situez vibratoirement, vous avez un champ de vision. Dans ce champ de vision, ça peut être très, très large, d'accord? Et puis, vos sens n'arrivent pas à voir la largeur, ni la profondeur. Donc, vos sens ne sont pas assez peaufinés. Et qu'est-ce qui va se passer? Vos sens vont avoir un angle de perception dans ce champ de perception. Ça veut dire que, pour bien imaginer le truc, ça veut dire que vous êtes sur une colline et en fait, votre tête ne tourne pas. Voyez? Donc, vous n'avez pas une vue panoramique puisque la tête ne tourne pas. Vous ne pouvez regarder que devant vous. Donc, vous avez un angle de perception dans le champ de perception. Et donc, ça, du coup, ça peut déformer l'information puisque l'information a besoin d'avoir de la largesse pour exister. Ça se dit de la largesse ou pas? Vous avez compris, hein? Est-ce que ça se dit la largesse? Bon, c'est pas grave. Je ferai pas de montage, hein. Je vous donnerai la vidéo telle qu'elle est. Donc, désolé, mais c'est vrai qu'en fait, il faut de la largeur. Il faut que vous puissiez toujours comprendre que l'énergie, c'est de l'expansion. On ne peut pas avoir une vision étriquée. La vision étriquée va donner qu'un angle de perception. Et souvent, les gens ont un angle de perception qui est défini par ce qu'ils coivent, donc leur chaos intérieur, ce qu'on leur a dit, leur expérience qui n'est peut-être pas faite en conscience. Donc, ça donne un angle de perception. Et donc, le champ de perception n'est pas accessible. Donc, on a un bout de l'info. Et donc, l'info peut déjà, on reste quand même sur le traitement de l'information. Donc, déjà, le champ de perception, il panique déjà notre système si on n'est pas paramétré. D'accord? Donc, ensuite, à ce moment-là, c'est tout à fait normal qu'en instinct, on va réduire le champ. Donc, on aura un angle. Ce sera plus facile à traiter. Élémentaire. Mais à ce moment-là, en réduisant le champ de perception, en n'ayant qu'un angle, eh bien, on ne voit qu'une chose. Et généralement, on va voir la chose qui sera la plus adaptée à nous par rapport à ce champ. Donc, c'est comme si vous ne tournez pas la tête, donc vous ne pouvez pas voir la prairie, mais vous pouvez voir le gros arbre.
Donc, il va représenter quelque chose pour vous, mais le gros tarbre peut être, il est, je sais pas moi, il est, l'angle que vous avez vous fait dire, bon, qu'il est très épais alors que vous ne voyez pas vraiment la, comment on appelle ça? On voit pas trop bon, son tronc, on voit pas vraiment son tronc, on voit qu'un angle. Donc, on sait pas s'il est très large. Donc, du coup, c'est, dans le subtil, il y a toujours ça. Il y a toujours cette histoire de champ de perception. Ensuite, on a le champ de vision, qui n'est pas pareil que le champ de perception, parce que le champ de vision, c'est le moment où on va se mettre à contempler l'information, à lui donner vraiment de notre attention. Ça veut dire que c'est moins généraliste. C'est là qu'on va utiliser vraiment nos sens subtils. Et en règle générale, si on ne connaît pas nos 10 sens de base, on va utiliser les 6 sens. Et des fois, ça ne suffit pas. Et c'est instinctif. Puisqu'on a l'habitude d'utiliser que 6 sens, dans le subtil, on va utiliser que nos 6 sens subtils. Et donc, quand l'information arrive, le champ de vision va tout de suite enclencher ce qu'il sait, en fait, finalement. Il sait que lorsqu'une information passe, il faut que je la regarde comme ça, il faut que je la contemple comme ça. Il n'est pas habitué à regarder, à contempler une information plus subtile. Parce qu'il n'est pas entraîné à ça. Il n'est pas paramétré. Donc, le champ de vision est important parce que le champ de vision va donner du sens à ce qu'on voit. Donc, au lieu de dire que c'est un gros arbre, on va se dire, ah, d'accord, maintenant que j'ai un bon champ de vision, je me rends compte que cet arbre, finalement, est sondé en 4. C'est ce qui fait qu'il est aussi gros. Vous voyez la différence? Tandis que quand on n'a pas encore vraiment aiguisé ses sens, on va se dire, mais bon, c'est un gros arbre. Mais non, il faut que tu apprennes à contempler et à voir. Et le dernier compartiment qui fait que les deux autres sont très, très difficiles à réaliser, c'est la vitesse à laquelle vibre l'information. Donc, si l'information vibre à une vitesse qui est lente, ça veut dire qu'elle est très dense, elle est très chargée. Et donc, elle peut nous plomber, ce qui fait qu'on aura vraiment du mal à entrer en interaction avec si nous aussi, nous sommes déjà lourds en information, c'est-à-dire qu'on n'est pas fluide. Alors, je sais, les questions, c'est comment se fluidifier. Alors, je peux vous donner un exemple pour vous fluidifier. Ce serait vraiment se spiritualiser, c'est-à-dire prendre le temps de vraiment communiquer subtilement avec nos charges intérieures pour pouvoir communiquer vraiment avec, prendre connaissance, leur donner de l'attention, connaître l'information qu'elles portent, ces charges, pour pouvoir les transformer. Et là, on pourra les fluidifier. Donc voilà, ça peut être une astuce. Et donc, si l'information est vraiment dans une vitesse de la lumière qui est lente, l'information sera aussi très difficile parce que ça veut dire que si tu veux regarder le champ de vision, l'angle de vision, utiliser l'angle de perception, il va falloir tenir compte de la vitesse à laquelle vibre l'information. Et donc, elle peut te plomber. Et donc, du coup, c'est là où on se dit, oh là là, je me sens pas bien, ça doit être une fréquence basse. Vous n'avez pas forcément tort parce qu'une information qui est très lourde, c'est une information qui n'arrive pas à monter en fréquence, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, je sais pas, vous avez une tasse qui est faite dans un bois, donc c'est une tasse en bois. Et la tasse en bois, lorsque vous l'avez près de vous, à chaque fois, vous voyez de l'information, des choses se produire. Vous pouvez voir passer des choses. Mais c'est la tasse, en fait, qui projette ça. Parce que la tasse en elle a beaucoup d'informations qu'il a chargées, c'est-à-dire le bois dans quel état il était, la personne qui l'a taillé. Donc, en fait, c'est du vivant. Et le vivant est vibrant. Donc, il garde l'information et peut projeter dans votre environnement cette information. Et cette information, elle peut être lourde. Donc, ça veut dire que si vous êtes déjà très lourd vous-même au niveau de vos charges intérieures, les charges extérieures vont encore plus vous plomber. Élémentaire, en fait, aussi.
Il peut avoir aussi des informations qui vont à la vitesse de la lumière et donc à ce moment-là, ça devient juste des faisceaux lumineux. Parce que en fait, la lumière, lorsqu'elle prend de la vitesse, elle va se projeter jusqu'à ce qu'elle arrive à sa vérité. Oui, je sais. Ça peut être un petit peu compliqué ce que je raconte, mais je ne pense pas que ça le soit. En tout cas, pas quand pas quand je l'enseigne vraiment. En fait, quand je l'enseigne, en fonction de qui vous êtes, je vous permets de l'expérimenter. Mais là, c'est un peu difficile. Ces exercices de vidéo sont assez difficiles pour moi parce que je dois généraliser des choses que je fais au cas par cas. Mais en fait, il faut tenir compte de la vitesse de la lumière. Et quand la vitesse de la lumière va vite, plus elle va vite, plus elle sort de l'état de projection et elle nous amène à la réalité. Donc, ça veut dire à l'information neutre. Et là, on peut se dire, OK, c'est ça que tu es. Franchement, mon champ de perception, il est super large maintenant. Mes sens sont beaucoup plus aiguisés. Et en fait, je peux aller à ta vitesse. Donc, du coup, je vois ce que tu es. Je sais ce que tu es, je le perçois. Et on arrive même à correspondre ensemble. Vous voyez, le subtil n'est pas invisible. Le subtil, c'est vraiment quelque chose qui est en finesse. Et expliquer ça aux gens peut les faire entrer dans une autre dimension, celle de l'apprentissage. Tout s'apprend. Et communiquer avec le subtil, que ce soit avec vous ou avec quelque chose qui est hors de vous, une information qui soit hors de vous, demande de l'apprentissage. C'est pas seulement juste l'expérimenter, c'est aussi prendre le temps de comprendre comment il fonctionne, de comprendre comment il vibre, de comprendre sur quel plan, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que. Donc, si vous voulez vraiment perfectionner votre vision des choses, il va falloir vraiment, vraiment tenir compte de ces trois compartiments dont j'ai parlé. Je suis désolée, je ne sais pas si compartiment c'est le bon mot, mais c'est l'angle de perception, l'angle de vision et la vitesse à laquelle l'information est. Et pour faire ça, il faut être habitué à ça. Il faut avoir été, il faut qu'on vous initie à ça. Il faut que vous ayez un apprentissage par rapport à ça. Ou sinon, faites comme vous voulez. Mais ça manquera vraiment beaucoup de précision parce que sans l'apprentissage, vous n'allez pas prendre conscience de certaines choses qui rentrent en considération lorsqu'on est en communication subtile avec l'énergie. Et donc, ça va vous faire défaut, je pense. Mais bon, en tout cas, moi, ceux qui veulent que je les accompagne, je le fais toujours avec plaisir lors de mon programme Ayama. Et pour le reste, ben, écoutez, moi, je vous dirais, faites comme vous voulez. Maintenant, il y a des façons de faire. Il y a des choses qui font que le subtil devient quelque chose de plus plaisant, de plus compréhensible, qui a du sens, qui sort de l'extraordinaire, du mystique, de l'occulte. Bon, chacun fait comme il veut. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, dans cette vidéo, j'espère que je vous ai fait passer l'information pour avoir une vision au moins un petit peu plus claire, mais en conscience. Voilà. À bientôt.